Salut, très cher et sympa détective. Voici James. C'est un gars ordinaire, à première vue. En réalité, des choses très étranges ont tendance à lui arriver. Voyez ça par vous-même. Un jour, James est allé nager dans un lac. Et devinez quoi? L'un des autres baigneurs s'est avéré être un visiteur de l'espace. Regardez attentivement ces personnes et aidez James à découvrir l'extraterrestre. C'est le gars qui nage dans le lac. Vous voyez ce tentacule? Il doit lui appartenir, ce qui fait de lui une créature très étrange. Super bizarre même. Mais en fait, il est plutôt cool. Et James s'est fait un nouvel ami. Mais le nouveau pote de James avait une particularité. Il aimait poser des énigmes aux terriens. Alors il demanda soudainement à James « Je suis néo-zélandais, je suis un fruit, et je suis un oiseau. Que suis-je? Pouvez-vous aider notre ami à trouver la réponse ?» La bonne réponse est kiwi. L'énigme suivante semblait simple, mais l'était-elle vraiment? Elle disait ceci. On m'achète pour manger, mais on ne me mange pas. Que suis-je? James a dû passer pas mal de temps à essayer de trouver la réponse. Et vous? C'est une assiette. Oh my. Le nouvel ami de James ne s'est pas arrêté là. Son énigme suivante était encore plus difficile. Il a montré à James une boîte et lui a demandé de deviner ce qui se trouvait à l'intérieur. Apparemment, c'était une couleur, mais James pouvait aussi la manger. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? À l'intérieur de la boîte se trouvait une orange. Heureusement, James a deviné correctement, et le visiteur de l'espace intersidéral lui a donné le fruit et l'a laissé tranquille. James expira profondément et s'éloigna de son étrange ami. Il décida qu'après une bonne baignade, il serait grand temps de se rendre dans un musée. Il observait des statues plutôt impressionnantes au musée lorsque, soudain, il se rendit compte que l'une d'elles n'était pas vraiment une statue. Laquelle était-ce, et comment l'avait-il remarqué? Regardez la statue à gauche. Elle n'a pas de poignet, donc elle doit être authentique. La tête de la statue de droite a été remplacée. Vous voyez cette couture sur son cou? Donc, ça doit aussi être une vraie statue. Mais celle du milieu est un être humain vivant et respirant. Regardez ses joues en rose et les gouttes de sueur sur son front. Ça ne doit pas être facile de garder son bras levé pendant des heures. À un moment donné, James porta son attention sur 3 autres visiteuses de l'exposition. Toutes étaient de très belles femmes et James tomba immédiatement amoureux. Oui, James est comme ça. Malheureusement, l'une des nouvelles prétendantes de James était la femme d'un vampire. Sauvons le pauvre garçon et disons-lui de quelle dame il doit se tenir éloigné. La dame à gauche a simplement un teint très pâle. Celle de droite est probablement en train de boire un jus de couleur rouge ou un cocktail. Mais la femme au milieu a été mordue récemment. Regardez son cou. Donc, ce doit être elle, l'épouse. Cours, James, cours! Après avoir tout juste évité un grand danger, James a décidé de se relaxer et est allé à la salle de sport. À part lui, il n'y avait que 2 autres personnes, 2 jeunes femmes. Celle de gauche faisait de l'exercice et celle de droite prenait des selfies avec le dernier iPhone. Regardez-les attentivement et essayez de déterminer laquelle est vraiment riche et laquelle fait seulement semblant de l'être. Pour comprendre cela, vous devez prêter une attention particulière aux détails. La femme à gauche porte une montre de fitness branchée qui doit être assez coûteuse. Ses chaussures d'entraînement sont de haute qualité mais un peu usées. Cela signifie qu'elle est une habituée de cette salle de sport. De plus, elle a des écouteurs sans fil et un entraîneur personnel est juste à côté d'elle. Quant à la femme à droite, elle a l'air tape à l'œil avec son iPhone et ses bijoux. Mais si vous regardez de plus près,
vous comprendrez que ces bijoux sont bon marché, et au lieu de baskets, elle porte des ballerines. Il semble qu'elle ne soit jamais allée dans une salle de sport chic auparavant, et elle a utilisé une entrée d'essai gratuite pour prendre autant de photos que possible. Donc, c'est la dame de gauche, qui est riche. Maintenant, revenons à cet orange que James a reçu de son ami extraterrestre. Il en a acheté 4 de plus, et a donné les 5 oranges à 5 garçons qu'il connaissait. Ils ont commencé à manger leurs fruits. A fini de manger avant B, mais après C. D a fini avant E, mais après B. Dans quel ordre les garçons ont-ils fini de manger leurs oranges? C, A, B, D, A. Sur le chemin du retour, James a remarqué que la maison de son voisin était en feu. Il a aussi vu un pompier à proximité, mais l'homme restait là sans rien faire. Pourquoi ce professionnel n'a-t-il pas aidé le voisin de James? Pouvez-vous le deviner? Voyons à quel point vous êtes attentif. Avez-vous remarqué ces citrouilles et décorations d'Halloween? Le type n'est pas un vrai pompier, il porte juste un costume. Du coup, James a dû prendre les choses en main et aider son voisin à éteindre le feu. Le lendemain, James était invité au mariage de sa cousine. Mais une demi-heure avant la cérémonie, notre ami a attiré sa cousine à part et lui a dit que son futur mari la trompait. Comment le savait-il? James avait remarqué une tache de rouge à lèvres sur la chemise du fiancé. Et la couleur était différente de celle que portait sa cousine. Le mariage a été annulé et le fiancé s'est mis très en colère. Il a enfermé James dans une petite pièce. Pour en sortir, notre héros devait trouver le mot de passe. Soit la réponse à cette énigme, cela peut être chaud, cela peut être froid, cela peut se précipiter, et cela peut rester immobile. Cela peut être dur, et cela peut se faufiler à travers n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'eau. Après l'avoir compris, James a pu sortir de la pièce rapidement. Pendant une semaine, la vie de James fut assez calme jusqu'à ce qu'il reçoive un appel d'un ami qui vivait dans une autre ville. Celui-ci prétendait qu'une famille de vampires avait emménagé dans les maisons à côté de la sienne, et il était très inquiet. James ne pouvait pas le laisser tomber. Alors il y alla et trouva la bonne rue. Il vit 3 maisons. James s'approcha de la maison qu'il trouvait la plus bizarre. De laquelle s'agissait-il? A, B ou C? Qu'en pensez-vous? Regardez les empreintes de pas. Ne sont-elles pas un peu étranges? Il y en a dans les 2 sens devant les maisons A et C. Mais qu'en est-il de la maison B? Les empreintes ne vont que dans une seule direction, vers l'intérieur. Apparemment, les gens entrent, mais ne ressortent jamais de là. C'est effrayant. James décida d'inspecter la maison. Il sonna à la porte. La femme du vampire ouvrit la porte. « Un humain! Enfin !» s'exclama-t-elle. « Nous avons besoin de votre aide. Quelqu'un a attaqué mon mari. S'il vous plaît, découvrez le coupable. » James fut très surpris, mais entra dans la maison. Il vit la famille du vampire. Il leur demanda ce qu'ils faisaient pendant l'attaque. Le frère dit qu'il dormait dans son cercueil. Le fils répondit qu'il nettoyait ses vêtements et n'avait rien vu. Et la femme dit qu'elle jouait du piano. James comprit immédiatement qui avait attaqué le vampire. Et vous? C'était le frère du vampire. Il a dit qu'il avait dormi dans son cercueil. Mais ce cercueil est trop petit pour qu'il puisse y entrer. C'est un menteur. Le frère du vampire s'est fâché, mais a laissé James repartir. Il lui a même montré où se trouvait la sortie. Mais James a vu non pas une, mais 3 portes. La pièce derrière la première porte était remplie d'un gaz toxique très dangereux. Derrière la deuxième porte, un énorme rocher était suspendu au-dessus de l'entrée. Dès que quelque chose ou quelqu'un entrait, il tombait. Et il y avait un tigre affamé dans la 3e pièce.
Quelle porte James devait-il choisir? Notre ami a enlevé une de ses baskets, a ouvert la deuxième porte et l'a jetée à l'intérieur. Le rocher a écrasé la chaussure, et James a pu sortir sans problème de la maison des vampires.